Emma Caillou, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Est-ce que vous comprenez les propos hostiles à la France qui ont été tenus récemment par des Tchadiens lorsque le fils de Idriss Déby a succédé à son père à la tête de ce pays? Lors des manifestations, des drapeaux français ont été brûlés, des slogans «France dégage» ont été entendus. C'est pas la première fois que les relations entre la France et le Tchad sont critiquées. Cela fait longtemps que l'opposition politique se permet de les analyser et de les critiquer. Cependant là, c'est plus visible et plus virulent. Et on le comprend bien parce que depuis l'indépendance, la France a joué un rôle déterminant dans la politique intérieure tchadienne, notamment en intervenant militairement pour sauver des régimes. Pour Idriss Déby, ça a été le cas en 2006, en 2008 et plus récemment en 2019. Et ces interventions militaires témoignent de la mainmise qu'a encore la France sur la politique tchadienne. Dans un communiqué de l'association Survie dont vous êtes la porte-parole, vous considérez la présence d'Emmanuel Macron aux obsèques du président Idriss Déby comme une façon d'avaliser un coup d'État dynastique. Pourquoi dites-vous cela? Tout à fait. La France a reconnu le Conseil militaire de transition quelques heures après l'annonce de la mort d'Idriss Déby, donc très rapidement, sans émettre aucune réserve et aucun rappel du respect de l'ordre constitutionnel. Emmanuel Macron a été le seul chef d'État non africain à se rendre aux obsèques d'Idriss Déby. Il a rencontré les autorités de transition dès son arrivée à N'Djamena et il a occupé une place de choix, c'est-à-dire au premier rang à côté de Mahamat Idriss Déby. Donc il jouait un rôle de premier rang lors de ses funérailles. Surtout, il a affirmé que la France ne laisserait personne remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad, et c'est une affirmation qui pose question. En effet, on peut se demander déjà d'une part ce qu'il entend par stabilité et intégrité du Tchad. Est-ce que c'est la même chose qu'entend le peuple tchadien qui manifeste contre le Conseil militaire de transition? Et d'autre part, on peut se poser la question de jusqu'où peut aller la France pour maintenir cette stabilité et intégrité du Tchad qui correspond à une vision française. Donc ces éléments donnent des signaux forts de soutien au Conseil militaire de transition. La France présente régulièrement Idriss Déby comme un précieux allié dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. N'est-ce pas suffisant pour justifier la présence d'Emmanuel Macron à ses obsèques? Oui, il y a une certaine logique en fait. Il y a eu de nombreuses visites diplomatiques pendant le mandat d'Emmanuel Macron au Tchad. Emmanuel Macron s'est rendu, et Jean-Yves Le Drian aussi, à M'Djaras, qui est le village natal d'Idriss Déby. Et la venue aux obsèques s'inscrit dans la lignée de ces relations diplomatiques soutenues. Au-delà, c'est la lutte contre le terrorisme qui justifie le soutien français au régime tchadien, quel qu'il soit, et au Conseil militaire donc de transition actuellement. Plus qu'une reconnaissance du rôle de Déby qui a été qualifié d'allié et d'ami, il s'agit de s'assurer de la continuité des relations entre la France et le Tchad et du maintien de la présence française au Tchad où se trouve le QG de Barkhane et aussi du maintien de l'implication du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. À quoi faites-vous allusion lorsque vous dites, je cite, qu'il faut replacer cet événement dans une perspective longue pour bien le comprendre? À quoi faites-vous allusion? D'une façon générale, la politique française en Afrique est quasiment absente des débats politiques en France. Et c'est fort dommage pour les citoyens français. En effet, il y a plusieurs éléments qui concernent le fonctionnement de notre démocratie qui pourraient être débattus et mis en avant ou questionnés. On voit là que les décisions sont des décisions présidentielles qui sont prises sans concertation du Parlement. Les députés sont peu au courant et pas concertés sur ces décisions de politique étrangères qui sont prises. Par ailleurs, l'engagement de l'armée française au Tchad, donc là depuis les élections présidentielles du Tchad, l'armée française a soutenu l'armée tchadienne dans son combat contre les rebelles. Et auparavant, en 2019, l'armée française avait bombardé une colonne de rebelles. De même, l'armée française avait soutenu le maintien au pouvoir d'Idriss Déby en 2006 et en 2008. Ces soutiens se font hors de tout cadre légal connu, c'est-à-dire que la France a
des accords de coopération militaire et technique avec le Tchad, qui date de 1976, mais qui exclut toute intervention. Et aucun accord de défense n'est connu ou rendu public concernant la France et le Tchad. Donc, les citoyens français, enfin la démocratie française, devraient se saisir de ces questions, à la fois sur les questions de politique étrangère et sur les questions d'engagement militaire. Est-ce qu'un régime civil démocratique n'est pas en mesure de poursuivre la lutte contre le terrorisme tout en garantissant les intérêts bien compris à la fois de la France et du Tchad? Alors, au-delà de la question de la nature du régime, la France vise à maintenir la stabilité de sa présence militaire dans la région et la stabilité aussi liée à la lutte contre le terrorisme. Dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, elle s'appuie notamment sur la DGSSIE qui a envoyé l'unité d'élite de l'armée tchadienne qui est présente au-delà des frontières du Tchad, notamment dans le cadre de la force du G5 Sahel dans la zone des 3 frontières. Donc l'armée tchadienne est importante pour la France dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme et la présence de Barkhane, du QG de Barkhane au Tchad est aussi importante. Plus que la question de la nature du régime, c'est vraiment la question de la stabilité qui est mise en avant. Et la France ne veut pas faire face à l'incertitude, au flou que pourrait créer une transition entre un régime vers un autre. Surtout, la question qui est posée remet en question la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est vraiment cette lutte contre le terrorisme qui est prioritaire? Est-ce que la lutte contre le terrorisme peut tout justifier? Et surtout, est-ce que la lutte contre le terrorisme est compatible avec la démocratie? On voit que dans le Sahel, il y a plutôt une dégradation des conditions politiques. On voit aussi qu'il y a des militants, des journalistes qui sont en difficulté pour pour exprimer leur voix dans cette région-là. Donc la lutte contre le terrorisme, pour le moment, n'a pas été garante de la démocratie.